Coucou tout le monde, je vous retrouve donc pour répondre au tag, je reprends la feuille pour pas écorcher son nom, ce book sacrifice, oh, je sais pas comment on dit, comme vous savez, je l'ai jamais caché, mon accent anglais est tout pourri. Donc, première situation, apocalypse de zombies. Vous êtes dans une librairie à regarder les gondoles quand bam, une attaque de zombies. La voix dans le haut-parleur vous informe que les militaires ont découvert l'unique point faible des zombies, les livres beaucoup trop encensés par la critique. Quel est le livre dont tout le monde dit qu'il est formidable, mais que vous avez profondément détesté, et que vous commencez à balancer sur les zombies en sachant que ça leur réglera leur compte à tous les coups? Donc autant vous prévenir, nous montons à bord de la machine à voyager dans le temps, puisque je ne vais pas vous citer un livre qui est paru là dans les années 2000. Non, c'est un livre qui est paru donc en France en 1950. Il s'agit du journal d'Anne Frank, comme vous savez, ou peut-être pas. C'est un livre que, comme je l'indique dans un précédent tag, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, c'est un livre que malgré donc son succès, autant donc du nom et du livre, j'ai pas du tout aimé. Donc comme je vais plus vous repréciser dans ma critique. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses parce que la critique qui va suivre ne sera vraiment pas excellente. J'avoue que malgré le succès à la fois du nom et du livre qu'il y a dans le monde, je n'ai pas du tout aimé cet ouvrage. Je m'ennuyais tellement à le lire que par moments, j'avais l'impression que tout était fictif. Et j'admets que je devais me forcer à me dire que tout était vrai et que ce qu'il vivait était terrible. C'est malheureux à dire, mais c'est grâce à l'épilogue et à tout ce qui suit ensuite que j'ai eu de la compassion pour ce qui leur est arrivé. Enfin, je m'attacha à Anne. C'est donc en faveur que je fus très passionnée et très troublée par cette partie que j'accorde à ce livre la note 7 au lieu de 6. Ensuite, deuxième situation, une suite. Vous sortez de chez le coiffeur avec une superbe coupe de cheveux quand, boum, une pluie torrentielle s'abat sur vous. Quelle suite sacrifiez-vous pour vous protéger la tête? Bon, pour être honnête, à l'origine, c'est normalement ça devait être une suite d'une saga, mais comme j'en ai pas lu beaucoup, donc j'ai décidé de prendre... Ah, il est où? Ah, le bleu. J'ai décidé de prendre donc la suite de Charlie à chocolaterie, donc Charlie et le grand ascenseur de verre. Donc, je vais vous lire, puisque j'en évoque donc dans ma critique, je vais vous lire donc ma critique sur Charlie à chocolaterie. Donc, en effet, pour moi, c'est un livre culte, un bijou de la littérature jeunesse. C'est drôle, merveilleusement bien écrit. On rentre très vite dans l'histoire. En revanche, je ne cache à personne que j'ai commencé à lire la suite, Charlie et le grand ascenseur de verre. Mais sans trop exagérer, j'ai été déçu dès le premier chapitre. Pour moi, Roald Dahl n'aurait jamais dû faire de suite. Certes, le premier est totalement imaginaire, mais on se laisse séduire par ce monde magique. Tandis que la suite, c'est aussi une histoire fictive, mais c'est moins poétique. C'est un peu du n'importe quoi. Sans être trop méchante. Pour moi, dès que Roald Dahl avait une idée, il n'a pas cherché à se dire « Bon, est-ce logique ?» Non, il enchaîne tout et n'importe quoi. Du moins, pour le peu que j'ai lu, c'est cette impression que j'ai eue. En conclusion, je conseille vivement Charlie à chocolaterie, le bijou de la littérature jeunesse. Mais ne vous en voulez pas si vous ne lisez pas la suite, parce que d'un côté, on a l'impression que les personnages principaux perdent totalement leur saveur. Voilà. Ensuite, troisième situation, un classique. Votre prof de littérature n'arrête pas de parler de ce livre et du profond changement qu'il a apporté avec lui, de la façon dont il a révolutionné la littérature. Vous en avez tellement marre que vous lui balancez ce bouquin à la tête parce que vous savez quoi, ce classique est stupide et vous pouvez largement supporter un avertissement rien que pour l'avoir dit haut et fort. Ouh, rébellion! Et donc, bon, je ne l'ai pas là parce que je sais même plus si je l'ai encore. J'ai hésité à le chercher dans le placard, enfin bon, bref. Donc en fait, le livre que vraiment j'ai. Voilà, comme je dis toujours, déjà que durant mes années collégiennes et lycée, j'en ai étudié aucun. Enfin, après, il faut dire que j'ai fait des études de vente. Mais déjà, durant mes années collège, j'ai pas beaucoup étudié de livres.
Mais le peu qu'on l'a étudié, voilà, il n'y en avait aucun que j'ai aimé, sauf quand, bon, petit aparté comme d'habitude, sauf quand en fait, en fonction d'un sujet, et ben la documentaliste avait sélectionné plusieurs livres, et donc après on devait choisir. Je me souviens, il y avait sur le thème épistolaire, et j'avais pris Lettres secrètes. Non, L'aide de l'intérieur, voilà. Et en fait, donc le livre que vraiment, donc hormis quand c'était par ce biais-là, les livres qu'on a étudiés, vraiment, j'ai souvenir qu'on avait étudié Le Tyran d'Axilane, Elie Vétran, La mort des livres, et mais le pire, celui-là que j'ai vraiment pas aimé, et pourtant je l'ai lu en entier, c'est Vipère au point, donc d'Hervé Bazin. Mais voilà, bon, j'ai vu le film, parce qu'après on était allé le voir au cinéma, mais encore une fois, au risque de choquer, d'être dur, non, parce qu'il faut plus que je dise le mot cruel, parce qu'il paraît que c'est pas le bon terme, mais au risque d'être dur, voilà, j'ai jamais été touchée, j'ai jamais eu de la peine pour ce qu'a vécu, donc Hervé Bazin, donc voilà, j'ai détesté ce livre. C'est un des livres les plus nuls que j'ai lu. Voilà, malgré que ce soit donc un classique. Et donc la quatrième situation, le livre le plus inintéressant du monde selon vous. Vous êtes dans une bibliothèque, décidément, quand bam, le réchauffement climatique se dérègle et le monde extérieur devient soudainement gelé. Vous êtes coincé et votre seule chance de survie est de faire un feu avec un livre. En petite parenthèse, ça me fait penser au film, pourtant je ne l'ai pas vu en entier, j'avais décroché. Ça me fait penser au film Le jour d'après, où ouais, il se retrouve dans une bibliothèque et puis il brûle les livres. Enfin bref. Quel serait le premier livre que vous attraperiez, le dernier livre qui pourrait vous intéresser au monde, et que vous ne regretteriez jamais d'avoir brûlé? Donc encore une fois, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'avais emprunté, et puis bon, comme je ne l'ai pas aimé, je n'avais pas usé des sous pour l'acheter. Donc c'est Celui qui n'aimait pas lire, donc de Michael Olivier. Donc voilà, ce roman, il a failli, je vous lis ma critique, a failli me dissuader de la lecture, voilà, tellement que ça a été une déception. Alors après, peut-être qu'il y a le fait que avant, bon, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que en général, quand on lit ouais, après il n'y en a pas des milliers et des cents, mais quand on lit un livre autobiographique d'un auteur, c'est parce que soit c'est parce qu'on aime cet auteur, ou c'est parce qu'on le connaît pour avoir lu donc ses livres, et donc ce fut pas le cas pour Celui qui n'aimait pas lire, que j'avais découvert dans Je Bouquine. Comme souvent, c'est vrai que la plupart des livres, je les ai découverts dans ce magazine. Et donc le résumé m'avait plu. Et heureusement, oui, je ne l'ai pas acheté, je l'avais emprunté au CDI de mon lycée. Et voilà. Donc comme je dis, est-ce que je l'aurais apprécié si j'aurais lu, parce que par la suite j'ai lu, je crois que j'en ai lu qu'un seul de lui, c'est La vie en gros. Et pareil, je sais, ouais, en fait je l'ai acheté après avoir vu son adaptation donc en téléfilm. Et bon, je l'ai bien apprécié. Il me reste, de lui, j'ai Tu sais quoi, et c'est tout. Ah si, j'avais acheté aussi Frères de sang, mais pareil, comme j'avais vu son adaptation, et comme donc en téléfilm toujours, ouais, il y a beaucoup de films de livres, pardon, de lui qui a été adapté. Et voilà, surtout que c'est un livre tendance policière avec une chute à la fin, enfin une révélation du moins. Et voilà, comme je la connaissais, je pouvais plus le lire. Et donc pour en revenir, oui, donc j'avais lu aucun livre de lui, et voilà, peut-être que j'aurais apprécié donc Celui qui n'aimait pas lire si j'aurais lu plus de livres de lui avant, mais donc ça n'a pas été le cas. Et voilà, donc pour en reprendre à ma critique, voilà, en plus il m'a perdu parce que voilà, c'est donc Celui qui n'aimait pas lire, ça a été publié aux éditions
de la Martinière jeunesse, donc dans la collection Confession, et donc il raconte un événement de sa vie, et en fait il mélange, selon moi, parce que j'ai été perdue vraiment entre ses souvenirs d'enfance, son actualité, donc vraiment... donc voilà, si je devais me réchauffer, voilà, j'hésiterais pas à le jeter au feu. Voilà. Bon bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles, de prochaines vidéos.